Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Moi ça va très bien, j'espère que vous c'est pareil. On se retrouve donc pour notre carrière American Dream Farmer, épisode numéro 6. Et donc on se reprend là où on s'était quitté plus ou moins la dernière fois. On va donc commencer tout simplement à ramasser notre herbe. Voilà. J'ai déjà ramassé l'herbe qui se trouvait dans le champ numéro 2 pour avancer un petit peu nos affaires. Et après je vous montre entre guillemets quelques petites surprises. J'ai trouvé quelques modes bien sympathiques en forestier et toujours dans l'optique de notre carrière sur du Only John Deere. Donc je vais vous montrer ça après. Je voulais vous remercier, grâce à cette carrière, le nombre d'abonnés de la chaîne continue à croître de manière plus ou moins rapide, je trouve. Là, nous sommes a priori, au moment où je tourne cette vidéo, à 67 abonnés. Donc merci à vous, merci aux anciens, merci aux nouveaux de nous rejoindre. J'espère que ce que je fais vous plaira par la suite. J'espère que vous continuerez à apprécier le travail que j'essaye de produire. Vous n'apprécierez pas que cette carrière-ci. J'ai eu des retours de chaînes qui sont des chaînes quand même relativement importantes, outre Classe DX qui me suit depuis un certain temps. Classe DX, petite dédicace à toi. J'ai eu un retour du trio Original Team qui sont Guigui, Hans et Seb. Dédicace à vous les gars, merci d'avoir pris un petit peu de temps. Alors je ne sais pas qui m'a répondu, il n'avait pas signé, c'est signé trio Original Team, donc je ne sais pas si c'est Guigui, Hans ou Seb qui m'a indiqué qu'il avait trouvé une de mes vidéos sur cette carrière-ci relativement intéressante. Donc ça me fait très plaisir, merci à vous les gars. Et puis merci bien évidemment à tous les autres, même ceux qui n'ont pas fait de vidéo ou qui n'ont absolument pas le nombre d'abonnés que peuvent avoir ces gens-là. Merci à vous quand même de me suivre, c'est aussi grâce à vous que je suis à 67 abonnés. Est-ce qu'on va arriver à terminer de ramasser l'herbe sur ce champ là? 78%, c'est pas dit. De toute façon, si ça ne rentrait pas tout dans l'autochargeuse Trotman Terra Vitesse, je reviendrai y chercher moi tout seul de mon côté. Je ne vais pas vous remontrer une énième fois le ramassage d'herbe. De mon côté, hors vidéo, j'ai semé les champs numéro 15. Alors le 15, je l'ai semé en colza et le champ numéro 14, je l'ai semé en orge. Donc dès que notre moissonneuse S680 sera arrivée, donc comme je l'avais dit dans le dernier épisode, nouveau modèle, puisque l'ancien avait un petit problème moteur, on aura une S680 toute belle, toute neuve. On ira tout simplement moissonner ces deux choses-là, ces deux champs-là plutôt. 97-98. Et ben écoutez, ouais, on n'aura pas de quoi tout mettre. On sait que à faire le champ numéro 2 et le champ numéro 3, et ben allez, on y retourne, on remonte à la ferme. Ça nous fait une autochargeuse et un petit peu plus. Alors sachant qu'il nous faudra certainement un peu plus d'herbe, comme je vous avais dit, on va prévoir une ferme avec une ferme animalière, en tout cas avec un certain nombre de vaches. Je planterai le champ numéro 4 qui est à côté, qui est déjà en notre possession, également en herbe. Allez, vas-y avec ton transit. Donc on le plantera en herbe. On a au champ numéro 1 toujours la Krone Skinny John Deere qui est en train de ramasser notre maïs et de l'ensiler. J'ai déjà rempli une benne complète de mon camion, la benne John Deere. Décidément, 310 chevaux mon coco et 12 km/h, tu me diras, tu as quand même 50 000 litres aux fesses. Donc on fait avec tout simplement. Bien, on va se mettre en vue intérieure pour ceux qui ont le cœur fragile, parce qu'effectivement ça tangue pas mal. Donc n'hésitez pas à prendre un petit médicament pour le mal de mer. Pourtant on est en tracteur et on est bien sur la terre ferme. Voilà lol. Allez, on prend l'élan dans la vitesse, prendre de la vitesse. Et là sur le côté droit, hop, un petit aperçu du matériel que je vais vous montrer. Une fois n'est pas coutume, on va faire un petit peu de bois. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Des choses plutôt pas mal. Une débardeuse John Deere. Bon, vous aurez certainement vu la ponce entre guillemets John Deere et puis le Buffalo entre guillemets John Deere, tout simplement. Donc c'est des modes qui sont plutôt pas mal. Par contre, je me viens de penser que je n'ai pas acheté de tronçonneuse. Il faudra quand même que je prévoie ma petite tronçonneuse. Malheureusement, pas de tronçonneuse John Deere.
Allez, on y va, on arrive tranquillement à la ferme. Là, normalement, elle a quasiment fini. Il faudra qu'on s'en occupe, mais je m'en occuperai hors vidéo. Hein, je ne vais pas vous montrer. Le silo de la ferme est quasiment au taquet. Encore la benne là-bas qui est déjà pleine, je crois, la benne du camion avec le T908 de Kenworth. Et on sera normalement plein. Après, je n'avais pas renoté où était le BGA. Il faudra ramener à la ferme un petit peu mieux que ça notre endaineur qui nous a bien servi et qui a très bien fonctionné. Allez, on y va, on s'ouvre la porte. Vous voyez? Ah bah, ça s'arrête. Je voulais vous mettre un petit peu mal au cœur. Donc voilà, on va se mettre nos 50 tonnes d'herbe tranquillement. Et ensuite on va sauter. Voilà, on va laisser les charger. Donc voilà, j'avais semé donc les champs 14 et 15, j'allais dire 13 et 14. J'ai mon Peterbilt 388 avec une benne à bois. Voilà, voilà, ça c'est ok, ça vous connaissez. Allez, voilà, je vous montre tout ça. Donc une très belle débardeuse 548H, donc est en version pour l'instant bêta. On a l'avantage de pouvoir y mettre les chaînes avec le numpad numéro 8. On a l'avantage de pouvoir ouvrir la porte avec le numpad numéro 7, la porte gauche. Et en théorie d'ouvrir la porte numéro avec la touche 9, la porte de droite. Au niveau de l'intérieur, il est plutôt bien fait. Plutôt bien réussi, je trouve. Et par contre, ça monte partout. On y met les chaînes et je vous assure, là, la côte, là, absolument aucun souci pour cette débardeuse. Regardez. On essaierait avec un autre véhicule, je suis pas sûr qu'on monterait, mais alors avec ça, regardez le boulot. Alors ça monte pas vite certes, mais ça monte. Hein. Regardez l'engin, regardez le taux, le pourcentage de la pente, absolument pharaonique. Voilà, donc pour l'instant à la limite on va le laisser là. Donc vous avez ici la John Deere 1270. Donc elle, elle se coupe des arbres tout simplement, hein. C'est un peu la ponce buffalo tout simplement. Hop, alors ce qu'on va faire tout de suite, je voulais dégager un petit peu ce coin que vous avez ici. Alors on va essayer de se dégager ce coin là. Par contre, un petit vue intérieur, voilà, ça fait un peu court, on va se faire du 5 mètres. Et on coupe. Alors je vais pas me mettre dans cette vue là parce que j'aime pas bien cette vue là. Hop. Et c'est parti. Donc très fonctionnel, aux couleurs John Deere. Alors là on n'a pas de référence. Je crois que c'est la 1270. Voilà, on peut le lire, mais effectivement c'est pas marqué sur l'engin en lui-même. Ok. On va récupérer celui-ci. On va le laisser se calmer. Pareil, on va ramener tout ça ici. Voilà, et on débarde, et après on ira prendre une tronçonneuse que je vais acheter puisque je n'ai pas, et on ira chercher un bon bout de bois, une bonne bille de bois. Alors par contre il reste des petits morceaux de branches qui sont pas coupés, mais c'est pas très grave en soi. On va faire un petit peu de slalom ici. Voilà, je vais récupérer celui-ci. Alors toujours pareil, hein, c'est un peu tous les youtubeurs qui sont comme ça. Quand on fait ce genre d'activité là, ça demande un petit peu plus de concentration et on parle un peu moins, je trouve. Allez, on continue. On se fait notre petit tas de bois ici. Donc la map, il y a une map française qui moi je trouve est vraiment très réussie, et vous me direz ce que vous en pensez. C'est la map Vosges qui est en version aujourd'hui, enfin au jour d'aujourd'hui 4.2. Et ben, j'ai bien envie de faire une carrière sur une map française. Donc une carrière, alors soit avec du multi-véhicule, c'est ce que je pense que je ferais. Soit je voulais faire comme celle-ci, en faire avec une seule et même marque, mais bon, le principe est déjà fait avec celle-ci, donc c'est vrai que ça serait
Ça serait dommage de le refaire encore une fois. Alors on aurait pu faire avec du Fend, on aurait pu faire avec du Claas, puisqu'il commence à avoir quelques tracteurs pas mal. On a les ensileuses, on a surtout les moissonneuses, donc de ce côté-là on était pas mal. Bon bah écoutez, là on est pas mal, hein. Je voulais juste vous montrer, parce que c'est pas l'objet de la carrière de faire du bois, mais on avait la possibilité j'ai la possibilité de vous montrer du matériel John Deere. Hop, alors ici on a, alors celui-ci c'est le ponce Buffalo qui s'appelle, hein, tout simplement, je crois que c'était le 1970. On a la possibilité avec la touche B de tourner la cabine, voilà, quand on charge. Sinon bah, quand on conduit tout simplement, hop, on se met en version conduite. Donc ça c'est pareil, ça monte quand même fort. Allez, on va essayer de se charger tranquillement 2-3 billes de bois. Voyons voir ce que ça va donner. Alors, le problème c'est que c'est quand même un peu le bordel, comme on dit là dans notre... dans tout ça. Est-ce que je vais arriver à... Voilà, je préfère le faire comme ça tout simplement. On va se reculer un petit peu notre caméra. Alors c'était super mal fait. Ce que j'aurais dû vous montrer, parce que c'est vrai que c'est quand même pas évident. J'ai l'impression qu'on va s'embêter. Alors pourquoi pas le mettre comme ça, vous me direz, mais non, c'est pas terrible, je vais pas le mettre comme ça. On verra par la suite. Hop, on va essayer de s'allonger le bras un maximum. Ça fait un petit peu que j'ai pas... Alors, bah voilà, je viens de découvrir, entre guillemets, c'est que le fait de tourner la cabine, ça inverse les commandes. Donc dans ce sens-ci, on recule, et ben on avance, et inversement. Allez, on essaye de se prendre un bout de bois. Ah, le problème, c'est qu'ayant fait... quand je dis que c'est inversé... Alors c'est vraiment pas évident en fait de le faire en sens inversé. Je sais pas si je vais arriver à vous en mettre un correctement. C'est pas ça que je veux faire en plus. Je veux simplement rétracter mon bras. Voilà. Ah, on en a peut-être un bien. Ouais, on en a un bien. Allez. On essaye de s'en prendre un deuxième. Très nerveuse, je trouve, avec ce bras. Je l'ai pris, ouais, mais ça tient pas bien. Bon voilà, tout ça pour vous montrer, il faudra que je vienne avec un broyeur, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique de venir avec un broyeur. Et là, c'est très très pénible de l'avoir tout simplement en version inversée. Hop, allez. On va se rentrer tout ça. J'aurais presque bien sorti celui-ci si possible. Ouais, bah c'est même pas dit qu'on arrive à le sortir. C'est marrant parce que ça sert... Ah, ça ne sert pas en fait. Voilà. Allez, on essaye de... Ah, pas de chance, c'est dans le mauvais sens. Là, ça va coincer. C'est très beau. Produit en croix.
C'est très vilain. Bref, allez, on va pas s'embêter avec ça. C'était la petite partie bois. Je vais simplement vous montrer ce qu'il est possible de faire avec l'autre. Avec notre débardeuse. Hop, on va simplement aller rapidement s'acheter, hop, une petite tronçonneuse. Bah écoutez, moi j'aime bien la McCulloch. On est aux États-Unis, on va prendre du McCulloch, tout simplement. Ok. Allez, on va monter dans la montagne. On va essayer de se couper un arbre. Bah écoutez, regardez, on va essayer de se couper celui-ci. Hop, allez. Donc, oula, pris sur la figure. Alors, où est-ce qu'il va finir par contre? Parce que c'est ça la grande question. On va essayer de faire ça au passage. Qu'est-ce que ça nous a donné? Ah bah écoutez, c'est pas mal. Par contre, je suis pas sûr qu'on n'aille pas le chercher en bas. Allez, montons dans cet engin. Donc, alors, il voulait plus avancer. Là, c'est mieux. Alors, où est partie notre bille de bois? C'est la grande question. Est-ce que... Où est-elle? Où est-elle? Ah, c'est super, hein, c'est vrai que ça... Alors, attention. S'il vous plaît, merci. Hop. On essaye de serrer ça. Allez, laissez-nous passer. Voilà, on se remonte un petit peu. Attention à ton véhicule. Et on va tranquillement se ramener ça. Allez, vue intérieure. Ah, et ça monte, hein. C'est vraiment... je vous le conseille, hein, vraiment. Même s'il est pour l'instant en version bêta, écoutez, je trouve qu'il y a pour l'instant pas vraiment de bug. Là, il faut freiner si possible. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de bug, hein. En tout cas, j'en ai pas vu. Allez, pour le fun, on essaye de s'en faire un autre. Où est-ce qu'on a... bah écoutez... est-ce qu'on arrive à passer par ici? Oh mais regardez comme ça monte, hein. C'est impressionnant. Vraiment. Vous voyez la pente qu'il y a là? Oh là là. J'ai jamais vu un véhicule qui grimpait autant que ça. Allez, on essaie de voir. Tu restes ici. Les chaînes sont plutôt bien faites. On se fait celui-ci. Hop, on va s'avancer un petit peu. Peut-être à peu près. Un peu loin. Voilà. Allez, coupons. Alors, je vois qu'il n'est pas tombé. Ça va nous faire l'occasion. Où est notre machine ici? Lequel ai-je coupé? Bonne question. Je pense que c'est celui-ci. Avec la souris, on peut descendre, vous voyez. Voilà, hop, attention, chaud devant. On va essayer de te rattraper avant que tu ailles trop loin. Allez, hop, serré. Et on va tout simplement te redescendre. Alors, ce qu'on va faire pour bien te redescendre, on va te relâcher et te prendre un petit peu mieux que ça.
de chance. Voilà. Là, t'es bien grippé, mon coco. Et on va tranquillement. Oh, oh, oh. Allez, freine. Ah, j'ai beau freiner. Oh là là, je suis vraiment épaté, franchement. Je vous le dis, hein. Épaté de la motricité de cet engin. Hein. Épaté. Alors, j'ai pas compris pourquoi tu m'as lâché. Alors, on va essayer de partir par là. Ouh là là. Alors là, je suis à fond en arrière. Hein. Pour essayer de freiner la descente. Enfin, c'est compréhensible que par rapport à tout ça. Et là, on est tranquille, on finit notre descente. On va se ramener notre bille de bois ici. Hop, attention, laissez passer. Travaux dangereux. Voilà, impeccable. Bon, et ben écoutez, voilà, c'était simplement pour vous montrer un petit peu ce qu'il était possible de faire. On réutilisera ce matériel-là, si j'arrive à refermer ma pince, ouais. Est-ce que j'arrive à voilà, la descendre? Il y a un treuil, hein, vous voyez, il y a un treuil, mais pour l'instant, le treuil n'est pas fonctionnel. Donc peut-être qu'en version définitive, le treuil sera fonctionnel, une possibilité. On réutilisera certainement ce matériel dans la carrière bois. C'était simplement pour faire une petite dédicace à l'activité bois sur notre carrière américaine John Deere. Voilà. Allez, on revient là-dessus. Ça, je vous laisse. Là, c'est toujours la nôtre qui est en réparation. On va simplement se ramener ça ici. Et il faut qu'on aille traiter rapidement nos champs. Pour qu'on ait un rendement maximum. Voilà, alors je sais plus. Non, en théorie. Voilà. Non, il n'y avait pas de tracteur devant, donc on va récupérer notre épandeur en engrais. Je vais rapidement aller, si possible, remplir notre épandeur. Je sais plus à quel niveau de remplissage on était là-dessus. 57% off, ouais non, je pense pas qu'on va réussir à faire de toute façon l'entièreté des champs parce qu'ils font à peu près 4 hectares et demi. Donc en théorie ça devrait pas faire. Hop. Ouais, j'ai cru que ça n'avait pas ouvert. Si les souvenirs sont bons, c'était ici que ça se passait. Voilà, alors on va faire comme ça. Est-ce que ça se remplit? Non, pas encore, il faut être sur l'outil, c'est mieux. Alors déjà, ah pas de chance, je peux pas ouvrir la porte avec ce sens là. Alors pas de chance, on va essayer de se faire la manœuvre. Et se rentrer en marche arrière dans nos locaux. Ça braque pas trop avec les bras. Et c'était pas ici qu'on remplissait le... que je remplissais mais... Ouais, décidément pas très efficace Farming Savoyard. Donc dans la semaine j'essaierai de vous faire comme promis une vidéo de TS2 qui avait été faite mais qui malheureusement problème de micro n'a pas fonctionné.
J'essaierai de vous faire une vidéo sur World of Tanks. Donc j'ai entre guillemets recommencé une deuxième carrière, dans le sens où j'ai regardé un petit peu sur YouTube des spécialistes, je vais dire, hein, je vais appeler ça des spécialistes, hop, petit bureau, qui ont plutôt plus ou moins indiqué des nations avec lesquelles commencer. Parce que c'est vrai que j'étais parti un petit peu dans la première version, ma première carrière, un petit peu tout azimut, et finalement je me retrouve après un petit peu partout. Donc il faut se concentrer sur une voire deux nations, de préférence une, mais moi dans l'affaire j'en essaye d'en faire deux, avec deux types de chars différents, les chars légers d'un côté, puis lourds, et puis les chasseurs de chars. Bon voilà, ceux qui connaissent comprendront. Les autres, vous verrez, je vous expliquerai tout simplement comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué, il y a 4 types de chars. Voilà tout bêtement. Hein. Donc ici, j'avais déjà commencé à ramener, comme vous voyez, j'ai déjà la benne pour vider mon grain. Hop, allez, on se déplie tout ça rapidement. Et c'est... Ah, oh. Quel con, une plante de touche. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc je ne vous dis pas la galère que ça a été. Ah, mais ils sont déjà traités. Ah, ben voilà, ça c'est pareil, très intelligent. Donc s'ils sont déjà traités, en tout cas celui-ci l'est. Celui-ci a l'air de l'être également. Donc on va pas s'embêter à traiter des champs qui sont déjà traités, on est d'accord. Ce qu'on va faire, on va aller, j'avais investi dans ma Tonao, ouais c'est fait, et ben écoutez, aujourd'hui ce qu'on fait, on s'achète nos vaches, on va s'acheter déjà nos vaches. Alors par contre on me disait qu'il fallait faire ça avec entrée, mais j'ai encore pas compris. Non, j'ai encore pas compris. Donc on va se faire ça méthode à l'ancienne. Allez, on va pas, je vais pas vous, voilà. On va simplement. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des moutons, des cochons, j'ai acheté 2 poules. Bon bref. Pareil, on va juste acheter 20 vaches et puis on va aller voir où sont nos Rosalie. Hop là, voilà. Et puis j'achèterai les vaches à un autre moment. Donc là j'ai mon camion. Voilà, on est ici. On va aller tout simplement voir nos vaches avec notre 68-30. 68-30, 61-30. Pourquoi il me sort 68-30? Bon, on va pas chercher. Donc celui-ci aussi était très bien fait, j'ai mis le poids à l'arrière, vous voyez, poids de John Deere, tranquillement. Et donc on doit avoir, voilà, nos vaches ici, tranquillement. Donc qui pâturent. Voilà, tranquillouse. Donc il faudra qu'on vienne leur donner tout ça. Ici on a la mare, j'allais dire la mare à cochon, mais non. Ici, comme vous avez vu, donc la Zunamer qui pourra faire donc Tonao et tonne à lait. Il faudra qu'on vienne pailler, il faudra que j'achète la pailleuse, il faudra qu'on achète la mélangeuse. Voilà, et puis on sera bien, on va continuer comme ça. On a un petit stock d'air, on a un bon stock de paille. Ce qu'on va faire, on va aller récupérer notre camion ici. Allez, on switch. Notre T908 qui brille. On va aller vider. Alors là, je vous dis pas la glissade que ça va nous faire. Non, ça va à peu près. Donc allez, mettre des beaux camions comme ça dans des chemins tout boueux. Ça fait plus ou moins mal au cœur, mais on a de la chance. Il ne se... accident. Voilà, regardez. J'ai 80 000 litres plus un camion. Allez, on a presque 50 tonnes et on a pris un recul sur un trafic ou un transit. Donc ça... c'est toujours le cas. Donc dans ma dernière vidéo, j'avais fait une petite dédicace à Classe qui lui rageait toujours avec ce trafic et il m'a répondu en me disant qu'il l'avait désactivé. Alors moi je le laisse, voilà, pour le fun je le laisse parce que c'est vrai que c'est toujours plus sympa d'avoir le trafic
Je trouve que ça apporte un petit peu de vie à la carte, parce que sans trafic, c'est vrai qu'il n'y a que nos véhicules, et que nos véhicules, bah, ça serait peut-être un petit peu triste. En tout cas, c'est mon avis. Donc même s'il me fait chier ce trafic, eh ben, je le laisse quand même. Et voilà, j'avais peut-être commencé à vous dire tout à l'heure, je me suis emmerdé à semer les champs 14 et 15, parce qu'il y a pas mal d'arbres autour des parcelles. Voilà, alors ça se fait pas en théorie, mais bon, écoutez, voilà, on le fait là cette fois-ci. Hein, c'est pas très beau. Il n'y a plus d'espace. On va avancer un peu. Voilà, comme ça tu vas compléter. Il n'y a toujours plus d'espace. Puis de toute façon, on est à 0. Impeccable. Donc des arbres et l'autotracteur, enfin en tout cas l'ouvrier qui me faisait n'importe quoi, il s'arrêtait systématiquement. Donc bref, c'est pas très grave en soi. Allez, c'est sur cette belle image d'un beau camion Kenworth qui brille qu'on se lève. C'était l'épisode numéro 6 de la carrière American Dream Farmer. Et puis, eh ben, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Merci, allez, à la prochaine, salut!